comprendre le thème du message. Ce message va changer notre entendement et notre compréhension du royaume. Accéder à la puissance de Dieu par la grâce et la foi. Très important. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens chapitre 2 au verset 8 à 9 ce matin. Nous allons essayer de laisser l'Esprit Saint nous faire comprendre la puissance qui s'attache derrière les Écritures. Alors, ma Bible me le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Il y a trois choses. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, pourquoi Éphésiens nous mentionne que c'est par la grâce que nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire, la grâce c'est un don immérité. Nous ne l'avons pas mérité. Alors, enfants de Dieu, nous qui avons accédé à la grâce de Dieu, arrêtons de juger les gens. Arrêtons de critiquer. Arrêtons de parler des choses que nous ne savons pas. La Bible nous mentionne que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Beaucoup sont morts sans avoir eu l'opportunité d'avoir compris l'évangile du Christ. Mais nous avons eu cette opportunité et nous avons donné notre vie à Jésus. Pourquoi nous parlons de choses que nous ne maîtrisons pas? Pourquoi nous voyons les fautes sur nos frères et sœurs? Nous prenons ça comme un sujet de joie. Et nous calomnions sans état d'âme. À quoi nous nous vouons? Nous avons échoué le chemin de la grâce. La grâce nous amène à apprécier chaque jour le salut que nous avons. Et ce salut est un don gratuit. Nous ne l'avons pas mérité. Je vous en prie, lorsque tu comprends la grâce de Dieu, tu parles aux gens avec humilité. Et c'est très important. Parce que cette voix que tu as, Dieu peut l'arrêter, cette voix. Et Dieu peut stopper le but de ton existence sur la terre. Si ton existence sur la terre est d'emmerder et de ne pas apprécier ce que Dieu a créé à sa juste valeur, même le brigand à la croix, condamné par les hommes, condamné par la loi de son pays, mis au poteau pour être exécuté, a reçu une grâce du Seigneur pour avoir la vie éternelle. Qui es-tu pour juger une créature de Dieu? Arrêtons de parler des choses que nous ne savons pas et que nous ne savons pas. Très important. Et pendant que les autres parlent des choses qu'ils ne savent pas, nous devons intercéder pour eux afin que la grâce qui se manifestait dans notre vie, que nous puissions comprendre les profondeurs de la grâce, que cela se manifeste à cette tierce personne. Je reviens, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Deuxièmement, par le moyen de la foi. Alors, la foi c'est quoi? La foi, je vous ai toujours dit à la maison des vainqueurs, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La grâce est manifestée à nous pour nous révéler Jésus-Christ et nous avons cru sans avoir vu. C'est pour ça que nous avons la foi. C'est la foi qui fait que, Jean-Claude, tu te lèves le matin, tu vas à l'école pour apprendre et tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Alors Dieu te dit, il faut croire pour avoir la vie. La vie, la respiration que tu as là, Dieu peut le stopper à tout moment. Donc le fait de respirer, tu dois cette respiration à quelqu'un.
C'est une facture que Dieu te demande. Et la facture que Dieu te demande, remercie-moi le matin pour le souffle de vie que tu as. Voilà toujours la facture que Dieu nous demande. Et c'est ça un pas de foi. Donc, stoppons, arrêtons notre vie d'amener les gens, de nous amener nous-mêmes. Quand vous ne comprenez pas la grâce de Dieu sur vous-même, vous êtes ingrat. L'ingratitude, c'est quoi? C'est que tu te lèves le matin, tu crois que ce n'est pas tes propres forces que tu es debout. Tu manges, tu crois que ce n'est pas tes propres forces que tu manges. Tu dors, tu crois que ce n'est pas tes propres forces que tu dors. Non, il y a des gens ici qui sont obligés d'acheter les médicaments pour dormir la nuit. Et tu l'as gratuitement. Remercie Dieu pour le sommeil que tu as. On a un sujet de dire merci à Dieu tous les jours. Quand on accède dans la grâce de Dieu, nous devons changer de mentalité. Nous devons changer d'attitude. Nous devons changer de comportement. Nous devons réfléchir chaque jour. Même l'intelligence que j'ai, c'est Dieu qui m'a accordé pour sa grâce et pour sa gloire. Et marcher avec un esprit d'humilité. On n'a pas à se moquer des gens qui ne comprennent pas les leçons. Si tu comprends les leçons, c'est qu'une grâce. Tu sais mieux préparer que les autres, ce n'est qu'une grâce. Tu sais mieux t'habiller que les autres, c'est une grâce. Tu sais mieux prêcher que les autres, c'est une grâce. Tu sais mieux t'exprimer que les autres, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Le Dieu que nous servons voudrait que nous marchions dans l'humilité totale et que nous le laissons se manifester dans notre vie comme il le veut, pour que nous manifestons ce qu'on appelle grâce. Jésus est venu sur cette terre. Il a laissé les intellectuels, il a levé les pécheurs, il a levé les collecteurs d'impôts, il a levé ceux qui n'avaient pas de CV dans la vie. À ces gens, il les a confiés une mission globale, internationale. Et je fais partie de cette mission aujourd'hui. Grâce à l'obéissance de ces hommes, sans instruction, sans nom, sans CV, à cause de leur foi. Aujourd'hui, moi, Dr Bruno, je prêche. Alors je vais vous dire une chose. Dieu, quand il t'appelle, lui-même te qualifie par sa grâce. Et quand il te qualifie par sa grâce, tu dois savoir que c'est sa grâce. Toujours, tu dois révéler la grâce de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est une grâce de matin de sortir et de revenir à la maison, c'est une grâce. Arrêtons de nous agresser mutuellement. Apprécions ce que Dieu nous accorde. Il y a d'autres de matin qui sortent et ne reviennent pas chez eux. Nous sortons, on prend des grands discours, on gueule comme on veut, on parle des choses qu'on ne maîtrise pas. Et après on prend nos Bibles, on est les champions de la religion. Arrêtons d'être religieux. Comprenez ce que c'est la grâce et manifestez-le dans votre propre vie d'abord, avant de chercher chez les autres. Très important. Quand Dieu nous concentre ensemble, c'est pour que nous puissions le comprendre dans tous les fonds, dans toutes les dimensions. Avant de nous présenter au monde extérieur, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions de lui. Pour que Dieu puisse envoyer ses disciples par le canal de Jésus dans le monde entier, il a fallu qu'ils passent le temps ensemble. Ils ont pu plus de 3 ans ensemble. Quand ils ont pu 3 ans ensemble, ils cheminaient ensemble. Ils se bâtissaient pour gagner le monde entier. Aujourd'hui, les prophéties sont à la maison des vainqueurs qui nous a appelés à rencontrer les nations. C'est pourquoi nous puissions rentrer dans les Écritures pour comprendre que quand il veut aller loin avec vous, il prend un temps de qualification. Il prend un temps pour vous instruire. Mais ce temps d'instruction, si tu empêches le Saint-Esprit de t'instruire, tu vas encore perdre 6 ans que les 3 ans que tu dois passer. Le fait de chercher des raccourcis, de sortir dans le carnaval des fruits de l'esprit, empêche Dieu de faire ce qu'il veut faire avec toi. Dieu veut travailler avec chacun de nous. Mais il voudrait que nous manifestons les fruits de l'esprit, que nous soyons crédibles. Il veut notre crédibilité. Il veut que nous comprenions la grâce pour pouvoir apprécier chacun autour de nous, pour pouvoir parler aux gens avec modestie, avec considération. À la maison de vainqueur, vous le faites déjà.
Et je vous encourage à aller encore en avant. Dieu dit, si on veut enlever ta tunique, il faut donner ton manteau. Nous devons travailler ce caractère d'humilité totale. L'ennemi va vouloir bloquer votre avancée avec l'orgueil. Vous allez avoir une petite élévation, vous allez croire que cette élévation vous est arrivée. C'est là où la chute va arriver. La Bible nous déclare, l'orgueil précipite la chute. Hier, j'ai regardé encore un film hier. J'ai vu comment l'orgueil a détruit un foyer. La femme était si ravissante, belle, mais elle avait le mépris total à son mari. Son mari n'arrivait plus à voir ses beautés. Quand il ne voyait plus ses beautés, il se sentait plus considéré. Le Seigneur a changé de porte. Tout le monde peut l'appeler adultérien. Ils se sont arrivés au divorce. Il s'est senti heureux avec l'adultérien qui était dehors jusqu'à se marier. Ce n'est pas le plan de l'ennemi, ça. Pour enlever ta propre joie. Et c'est vice-versa, les hommes le font également. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est pouvoir parler à son conjoint avec respect. Ce n'est pas ta chose. Ta femme n'est pas ta chose. Ton mari n'est pas une chose. C'est une personnalité créée par Dieu. Le fait de respecter ton époux, c'est respecter Dieu qui l'a créé. Le temps de manquer de respect à ton époux, ou bien à ton épouse, se manquer le respect à la personne qui l'a créé, qui est l'Éternel des armées. Et j'ai compris une grâce, que tout n'est que grâce. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas la grâce qu'on est marié. Ce n'est pas la grâce qu'on a des enfants. Par le moyen de la foi. Sarah s'est mariée avec Abraham. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Au temps marqué, au temps convenable, Dieu a honoré leur foi. La foi, c'est ça. Le fait d'attendre, c'est le fruit de l'esprit. C'est une manière de révérer, de donner une révérence à notre Père qui est dans les cieux. À quoi sert la précipitation? Si tu cherches ces enfants avec tes propres forces, où est donc la gloire de Dieu? Où est donc sa gloire? Restons avec une humilité totale et apprenons à considérer les uns les autres. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Même la foi que nous avons ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Dieu t'accorde la grâce de pouvoir compter sur lui. Il t'accorde la grâce de toujours regarder à lui. Te donne la grâce, quelles que soient les difficultés, de ne pas te compromettre. C'est Dieu qui te donne cette grâce de ne pas te compromettre. Ce n'est pas tes forces. Arrête de critiquer ceux qui se compromettent. Et puis ton Dieu, pour que ton Dieu manifeste sa grâce sur eux, manifeste la foi sur eux, et que le don que tu as reçu soit contagieuse. Et que tu puisses changer les autres avec le don que tu as, qui est quoi? L'onction. L'onction brise le joug. Lorsque nous approchons des gens, notre onction brise tout ce qui est négatif dans leur vie. Quand tu es dans un endroit, quand on parle de toi, ça veut dire que ton onction est en train de bousculer cet endroit. L'onction fait quoi? L'onction crée les dégâts et la construction. Quand tu as une onction, tu viens quelque part, il faut que le vent souffle. Il faut qu'il y ait un tourbillon. Quand il y a un tourbillon, il enlève les toits qui ne sont pas solides. Il t'enlève les amis qui ne sont pas véritablement des amis. Il t'enlève une position que tu avais avant, qui n'était pas la tienne. Rappelez-vous de Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont travaillé dans un gouvernement avec l'onction, une Djeka-3, au milieu des pervers, des idolâtres. Au temps marqué, au temps convenable, Dieu a envoyé son tourbillon. On les a envoyés dans une fournaise Adam. La fournaise était censée calciner ces trois personnages. Mais Dieu a transformé cette fournaise Adam en une plateforme d'élévation. Tout ce que les ennemis compléteront contre vous, Dieu va utiliser cela pour votre promotion. Amen. Au nom de Jésus. Ce n'est pas à vous de régler les conflits, les guerres, les discordes, les querelles. Laissez Dieu
vous défendre au temps marqué, au temps convenable. Donc ce matin, ma prédication consiste à donner la révérence à notre Père qui est dans les cieux, qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il nous a dit qu'il nous a préparé une place dans les cieux. Il reviendra nous chercher pour que nous puissions être là-bas avec lui. Donc sur cette terre, nous ne sommes que de passage. Ne nous attachons pas aux choses matérielles. Ne nous attachons pas aux petits complots, petites dissuasions, petites tromperies. Arrêtons ce genre de choses et courons vers la course céleste. Amen. La course céleste consiste à développer les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, la douceur. Très important. Nous devons vivre l'évangile. Nous devons vivre les écrits. Nous devons obliger notre corps à obéir les principes du ciel. Et nous allons commencer à vivre le paradis sur la terre. Amen. Très important. Le verset 9 nous dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu dit, ne fais pas les œuvres pour te glorifier. N'essaie pas d'acheter les gens avec le matériel. N'essaie pas d'être un panneau publicitaire, un régnant le maître qui est en toi. Reste vrai. Travaille ton intérieur. Comme la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, que nous allons un peu essayer de méditer. Philippiens 4, verset 8. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons ce que nous ne sommes pas. N'essaie pas de dire aux gens ce que tu n'es pas. Vis ton histoire avec ton Dieu. Crois au meilleur et laisse au temps convenable, au temps marqué, Dieu va honorer ta foi. Le juste vivra par sa foi et non par la foi. Par sa foi, où tu as établi ce que tu veux que Dieu fasse avec toi. Applique-toi à marcher dans les fruits de l'esprit et au temps marqué, tu arriveras. Arrête de fabriquer toi-même tes escaliers, sinon tu vas tomber en chemin. Tu risques de briser les jambes. Mais en attendant Dieu, il va te surprendre. La surprise appartient à ceux qui considèrent les voies du Seigneur chaque jour dès le lever du soleil. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Père Céleste prend soin d'eux. Vous valez mieux que ces oiseaux. C'est pour ça que vous devez arrêter de discuter dans des fables, mais apprenez à faire confiance à celui qui nous a confié cette mission de réconcilier le monde avec lui. Comment tu peux réconcilier le monde avec Dieu quand toi-même tu commences à pleurer devant une facture de 10 000 euros? Ton Dieu n'est pas meilleur que 10 000 euros. Fais-lui confiance. Pourquoi tu dois m'aider le monde entier pour une facture de 75 euros ou bien 60 euros? Apprends à faire confiance en Dieu. Mais si tu vis dans un toit, tu vis mais dans une poubelle, Dieu est capable de transformer ta poubelle en un palais. Amen. Tout dépend de ton attitude et tout dépend de tes attentes. Je te dis ce matin, la grâce que tu as d'avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur ne laisse personne te faire perdre les fruits de l'esprit. Tu perds les fruits de l'esprit, tu as perdu le but de ton existence sur la terre. Tu as perdu ta saveur. Tu es le sel à cause de ces fruits. S'il te plaît, je sais que c'est dur, mais c'est possible avec Dieu. Amen. Je sais que c'est dur, mais c'est possible avec Dieu. Car il te dit dans sa parole, dans le livre de Hébreux 11, au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Dieu renumère. Au temps venu, au temps convenable, Dieu va te rémunérer. Ce que tu vis, il est au courant. Ne change pas ton attitude. Reste serein. Reste un adorateur. Laisse les gens parler.
Laisse les gens dire ce qu'ils ne savent pas de ton histoire avec Dieu. Et Dieu va réécrire ton histoire. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Il dit, au reste, frère, et j'ai changé frère en Bruno, que tout ce qui est vrai, vrai dans le bon sens veut dire tout ce qui doit être vrai autour de toi, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Mon gars, ma soeur, mon frère, travaille tes pensées, s'il te plaît. Travaille tes pensées, s'il te plaît. Prends cette écriture, note cela, mets sur le miroir de ta chambre, puis de ta douche. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Quand tu es au milieu des gens qui racontent des choses qu'ils ne savent pas, toi qui es averti, ferme ta bouche et laisse Dieu les confronter. Dieu t'a amené dans ce monde pour être la tête et non la queue. Mais tu ne seras jamais la tête en restant dans ta cuisine ou en restant dans ta chambre, dans ta maison. Tu dois te présenter aux portes. Il y a des gens qui vivent comme les animaux. Mais ton attitude va les interpeller pour comprendre qu'ils ont besoin de révérer et donner la gloire, la justice à celui qui détient le souffle de vie. C'est pour ça qu'il est important. Vis chaque jour comme le dernier jour. C'est-à-dire, vis comme si tu vivais aujourd'hui, le Seigneur t'appelait. Fais attention aux compromissions. S'il te plaît. Les temps sont durs. Le Seigneur viendra comme un voleur. Ne perds pas l'essentiel. À cause de manque de vigilance. Sois vigilant. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche. Depuis la maison des vainqueurs, toi qui m'écoutes ce matin. Que Dieu te fortifie et renforce ta grâce et ta foi. Sois béni au nom de Jésus.